Salut l'équipe, 2025, l'année du top du Bitcoin et des cryptos. Les gars, on va parler de ça ce matin, puisque dans quelques jours, on va passer 2024 et passer à 2025, qui, je l'espère, sera l'année de la consécration sur notre bull run. On a fait 2 ans, allez, 1 an de bear market. On a un joli rebond depuis allez, à peu près 1 an. Pour le coup, on a encore touché les ATH du mois de mars sur beaucoup de cryptos et on espère une dernière ligne droite qui sera parabolique. En tout cas, c'est ce qu'on vise aujourd'hui. Donc, on va quand même parler de notre ami BTC. Il est à ce matin 97 750 $, plutôt stable. On a Ether qui retrace un petit peu moins 2%, 3400 $. La map est assez rouge. On est en train de ravaler toute notre petit rallye de Noël. 5,8% de perte du côté de Avax et de Link. Shiba, lui, il perd 4%. C'est à peu près pareil pour HBAR et XLM. On a BGB qui est hyper en forme ces derniers temps. Il nous pousse plus 20%. Il est en train de nous faire comme BNB en 2020-2021. C'est magnifique, on a Hypopsy qui perd 11%, AV qui perd 8%, et en bas du top 50, qui c'est qui ferme le top 50? C'est Phil qui perd 4,6%. Virtual est sorti du top 50. Tiens, regardez, on a OKB aussi qui pousse 9%. Est-ce qu'on a une petite season des exchanges pour le coup? Vous voyez, même BNB, on n'en a pas parlé, mais il a poussé un petit 1,1%. Les gars, du côté du daily du BTC, non, on en a H4, mais on va repasser en daily. On est en train de réintégrer, enfin de chercher un creux ascendant. J'espère que c'est ce qui va se passer. Vous voyez, juste là, on a été chercher hop, tous les stops qui étaient au-dessus de cette petite mèche que vous avez juste là, des 99 500. Vous voyez, on a quasiment retouché les 100 000 $. Pour le coup, on fait un petit pullback. Ce qu'on a besoin, pourquoi pas, c'est d'aller gratter tous les stops de tous les derniers qui sont rentrés juste là. On a un énorme imbalance qu'on pourrait retester. On est en train de chercher un creux ascendant, c'est-à-dire de chercher un petit creux pour pouvoir repartir. En tout cas, c'est le scénario idéal, mais c'est aussi le scénario que je vise personnellement. Vous voyez, on est même sorti tout simplement du range, même si on le réintègre ce matin. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, RAS du côté de notre ami Bitcoin. Tout simplement, les gars, on va parler tout de suite du sujet du jour. Tout simplement, c'est l'année du top 2025, l'année du top du bull run. Donc là, on va prendre une bougie égale 1 an, 12 mois. Tout simplement, et vous voyez, c'est hyper propre, hyper clair. Tout simplement, un bull run en général, donc ça c'est celui de 2013. Alors on va pas rentrer dessus parce qu'on n'a pas assez d'historique, mais juste après on a eu une bougie rouge, une bougie de bear market qui était en 2014, et ensuite on a eu 3 ans de hausse, tout simplement jusqu'à trouver le top en 2017. Alors sachez que les alts ont trouvé leur top en janvier 2018 plutôt, tout simplement parce qu'il y a un petit décalage, on en a déjà parlé. Et vous voyez, 3 années vertes, une bougie rouge, 3 années vertes, une bougie rouge. Donc là, on est en 2021. Et donc là, normalement, si tout va bien, 2025 sera aussi une bougie rouge. Mais attention, les gars, on pourrait avoir une grosse bougie verte. C'est pas pour autant qu'on n'aura pas le top en début d'année ou dans l'année, puisque tout simplement, ça ferait une mèche assez importante. Vous voyez, par exemple, ici, on est monté jusqu'à 19 000 $ et on a clôturé tout simplement à, je crois que c'était 14 000, 13 000 $, vous voyez, donc ça fait quand même une grosse variation. En 2021, pareil, on a eu une bougie qui est montée jusqu'à 69 000 $ et on a clôturé à 45 000 $. Donc vous voyez, même si comme ça, on a l'impression que c'est peanuts, on peut y avoir des grosses variations entre la bougie, entre le top et la bougie, mais ça fait du bien aussi de se voir en macro comme ça. On va avoir aussi la clôture des 6 mois. Alors les 6 mois, ils sont aussi très très intéressants puisque vous voyez, on a un bull run qui dure entre de 4 à 6 bougies, tout simplement, donc ça fait 2 ans. Et vous voyez, par exemple, entre 2015 et 2018, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Pardon, 5 bougies d'ailleurs, je vous dis de bêtises, c'est 5 bougies. Et après bear market, on va passer en 2021. Et si on prend les bougies vertes d'affilée, on a 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois 6 mois. Alors si on compte, parce qu'il y avait une grosse correction sur le chemin, je crois que c'était jamais arrivé. Tout simplement, en 2013, pardon, je refais un petit saut en arrière, 4 bougies vertes, et donc tout simplement, là, en fait, on a déjà fait nos 4 bougies vertes, donc on espère en avoir au moins une petite cinquième, et tout simplement, sinon cette bougie, elle peut aller chercher un top,
et pour autant être rouge, tout simplement parce qu'on va avec une grande mèche, je sais pas, chercher par exemple moi ma target c'est les 130 000 $. Ma target la plus, on va dire, la plus conservatrice, mais qui me paraît quand même assez logique parce que j'ai pas mal de confiance. Et pour autant avoir une jolie bougie rouge, puisque tout simplement on sera allé chercher plus haut et après redescendre. Et ce serait plutôt mon scénario, hein. Vous savez que je vise le mois de mars. Si on descend encore en trimestriel, c'est-à-dire qu'une bougie égale 3 mois, pareil, on a des occurrences qui sont plutôt propres. Alors, on peut pas réfléchir en nombre de bougies parce que ça va un petit peu dans tous les sens. Mais vous voyez, là, on a fait un joli escalier. On faisait des escaliers, tac, 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 tac. Et après, pour monter avec la face parabolique. Ici, ça a été un gros W. Et après, on a été chercher deux bougies paraboliques. Pour le coup, ici, on en avait plutôt trois. Et ici, c'est un escalier un peu comme 2018. Donc pour le coup, pareil, ça fait quand même un petit moment qu'on est en tendance haussière, hein, depuis janvier 2023. Donc ce serait déjà assez logique, ça ferait 2 ans. On verra bien évidemment ce que ça va donner. Et après, vous avez le monthly. Et le monthly, ce qui est le plus intéressant. Attendez, excusez-moi, je suis repassé en weekly. Le monthly, ce qui est plus intéressant, c'est là, je vais remettre mes graphiques. Alors attention, ça va piquer les yeux parce qu'il y a tout qui va réapparaître d'un coup, mais c'est le RSI qui nous intéresse. Le monthly, et tout simplement, il faut regarder la courbe bleue qui est juste là. Désolé, il y a plein de trucs en monthly, il y a tout qui ressort. Hop, et vous voyez cette petite trendline bleue RSI, c'est là qu'on a été chercher les tops du bull run. Donc en plus, vous voyez, on n'en est plus très loin. Donc pour le coup, on attend cette petite montée parabolique du RSI du côté des prochains mois. Et après, on sera sur le top du bull run, les gars. Mais bien évidemment, je serai là pour vous en parler. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est sûr que ce sera 2025. Maintenant, reste à savoir à quelle période. Et d'ailleurs, vous voyez, la bougie, la bougie on appelle ça une toupie. La bougie monthly, elle n'est pas encore clôturée. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Allez, on revient dans le présent, on finit de regarder nos petits indicateurs. Les long short ratio 54%, donc ça c'est petit peu plus relou, mais bien rien de bien méchant. La Bitcoin dominance qui a retapé, qui a redépassé les 0,5. Pour le coup, on va voir si on se fait rejeter, sur cette zone assez importante. Et on peut aller rechercher les 0,68, hein, c'est pas grave. L'essentiel c'est de ne pas faire un nouveau creux ascendant. Donc il faut surtout pas qu'on dépasse les 59. On va voir comme d'habitude ce que ça va donner. Où est-ce qu'il est mon ETH face à BTC? Du coup, ça doit corriger un petit peu ce matin. On est en train de retester toute cette structure-là, toute cette structure qu'on avait fait ici, donc une espèce d'épaule tête-épaule inversée. On va voir aussi ce que ça va donner. Et bien évidemment, on a besoin d'un ETH fort. Et c'est vrai que c'est pas le plus fort en ce moment. Les gars, avant de finir sur les derniers points, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Telegram. Vous avez aussi Twitter, on partage des petites news, des petites infos tous les jours, et TikTok. Et vous avez les bonus du côté de BitGet, de BingX, de Mexer et de Bitmart. Et sachez que j'ai reçu ma carte crypto.com. Ça y est, on va l'essayer ce matin. Non, dans un midi là, pour le déjeuner, on verra si ça fonctionne bien. Et je crois que j'ai entre 3 et 3,5% de cashback. J'ai pas tout compris, mais je crois que les 3 premiers mois, c'est 3,5. Donc ça fait plaisir d'avoir 3,5 sur la vie et surtout sur cette phase de bull run où on peut avoir CRO qui pourrait s'apprécier un peu plus parce qu'évidemment, c'est payé en CRO. Les gars, donc les fundings, ils sont hyper bas. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On a encore des fundings hyper négatifs, notamment du côté de Xlink. Non, les gars, je n'ai pas clôturé mon Xlink tout simplement. Je continue dans mon plan et là pour l'instant je suis payé pour avoir ma position, c'est complètement barjo. Pour le coup, vous voyez, je suis payé 3% de toutes les 8 heures. Donc je continue de tenir cette position et quand je vois des fundings comme ça, pour moi ça peut tout simplement repartir. Bien évidemment, d'ailleurs, allez, si vous voulez, on va aller jeter un œil. Alors, effectivement, j'aurais dû TP parce que j'avais pas fait quelque chose, parce que c'est ça que vous devez faire sur toutes vos cryptos, c'est qu'en fait, j'ai fait les prolongations de Fibonacci des derniers mouvements. Et vous voyez, on a été chercher parfaitement, vraiment, la zone maximale de prolongation qu'on pouvait avoir. Donc, en fait, il fallait TP aux alentours des 3,65 €, hein, tout simplement. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Mais vu que sur ce sujet vous passionne, je vais repasser dessus, hop, et je vais vous montrer Xlink, hop, et vous voyez, pour tous ceux qui font un petit peu de trading ou qui voulaient absolument rentrer sur cette crypto, en fait, il fallait attendre de retester les 0,68 et regardez-moi comme c'est très très beau. On a on est revenu en zone de rechargement de longue en RLZ et là on est en train de tenir ces 0,68 pour le coup. Donc pour l'instant c'est des bonnes zones pour jouer de la continuation. Et avec les fundings négatifs, je serais pas surpris que ça arrive. Allez, on jette un œil aussi à BGB qui nous fait quelque chose de complètement barjo. Tout simplement, moi je crois que c'est devenu mon plus gros bag, hein. Là vraiment, on a eu une explosion. Et d'ailleurs, en toute franchise, c'est ce qui me chiffonne un peu, oui et non, parce qu'on a des belles explosions là sur ce mois de décembre.
Vous savez que j'ai une target qui pourrait se raccourcir, en février et c'est vrai que d'avoir, si j'avais eu ces montées paraboliques, sur le mois de février, je peux vous dire que j'aurais pris, allez, au moins 80 de profit. Donc là, on commence à avoir des montées paraboliques sur quelques cryptos et potentiellement, c'est des cryptos, elles peuvent continuer de pousser. C'est ce que j'espère, d'avoir une deuxième poussée, tout simplement. Mais franchement, c'est tentant de prendre des profits là, au vu du timing, pour le coup, même s'il y en a d'autres qui n'ont pas, encore explosé, tout simplement. Les gars, vous savez tout, passez une très, très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude, demain et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là de cette fin de bull run en 2025 et surtout tiens, ça peut être drôle, donnez-moi votre mois de top du, BTC, comme ça je vous ferai un petit sondage pour voir, ce que ça donne, ce que vous en pensez. Allez ciao, à demain.